Salutations à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour ceux qui ne me connaissent pas. Le thème de notre message sera sur la prophétie biblique des 7 coupes de la colère de Dieu. Prenons le livre d'Ecclésiaste chapitre 3. Avant d'entamer notre message, plaçons ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Prions frères et sœurs. Père, nous te bénissons, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ce moment que tu nous accordes de partager ta parole par ton Saint-Esprit. Conduis-nous dans ta vérité. Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Adorons, louons notre Dieu pendant un instant, frères et sœurs. Merci d'un cœur reconnaissant, merci ô Seigneur Tout-Puissant, merci car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils, merci d'un cœur reconnaissant, merci ô Seigneur Tout-Puissant, merci car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Assis sur son trône, il règne à jamais. Assis sur son trône, Jésus règne à jamais. Assis sur son trône, tu règnes à jamais. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et son sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain.
gloire, gloire, gloire à Jésus, gloire, gloire, gloire à Jésus. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône est fondé sur la justice, son trône est fondé sur l'équité, et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de l'île de la Réunion. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de toutes les nations. Son trône est fondé sur la justice, son trône est fondé sur l'équité, et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de toutes les nations. Amen, frères et sœurs. Comme je l'ai dit, le livre d'Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 1. Vous avez trouvé, frères et sœurs, nous faisons la lecture à partir du verset 1, qui nous informe à toute chose sa saison, à toute affaire sous les cieux son temps. Un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, et un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour être silencieux et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Dieu, c'est un Dieu de temps, et Dieu fait chaque chose en son temps, d'après le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 11. Rappelez-vous bien de la prophétie de Moïse en tant que lecteur de la Bible. Dieu donne à Israël un avertissement comme quoi si Israël se détourne de lui et de ses voies, Israël sera déporté dans une nation étrangère. Israël subira le jugement de Dieu. Pour affirmer cela, prenons le livre de Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 45. Nous déclare de la part de Dieu concernant Israël. Il nous est déclaré: toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'as pas obéi à la voix de Yahweh ton Dieu, pour garder ses commandements et ses lois qu'il t'a données. Et ces choses seront à jamais pour toi et pour ta postérité, comme des signes et des prodiges. Et parce que tu n'auras pas servi Yahweh ton Dieu avec joie et de bon cœur, malgré l'abondance de toutes choses, tu serviras dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans la disette de toutes choses. Ton ennemi que Yahweh enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il ait détruit, ce qu'il t'ait détruit. Yahweh fera lever de loin des extrémités de la terre une nation qui volera comme l'aigle, une nation dont tu ne comprendras pas la langue, une nation au visage féroce et qui ne soutiendra point le vieillard et n'aura point pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ta terre.
jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle n'épargnera ni blé, ni vin, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Et elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tombent ces hautes et fortes murailles dans lesquelles tu auras mis ta confiance dans tout ton pays. Elle t'assiégera, dis-je, dans toutes tes portes, dans tout le pays que Yahweh ton Dieu te donne. Amen. Cette prophétie concernant Israël, par la suite, cette prophétie s'est accomplie. Israël, en arrivant dans le pays de Canaan, fut infidèle à Dieu. Israël s'est tourné vers les Astartés, les Baals, les dieux païens. Israël s'est détourné de son Dieu. Et Dieu, avant d'envoyer son jugement par les Babyloniens, Dieu, dans son amour, va susciter des prophètes pour avertir et en même temps de ramener son peuple à lui, dont le prophète Jérémie faisait partie de ces prophètes, comme vous le savez tous en tant que lecteur de la Bible. Mais les Juifs n'ont pas voulu écouter. Ces prophètes que Dieu suscitait, Dieu va avertir Israël de son jugement par ces prophètes, comme c'est dit dans le livre du prophète Amos. Car le Seigneur Yahweh ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes, d'après le livre du prophète Amos, chapitre 3, à partir du verset 7. C'est pourquoi Israël fut emmené en captivité à Babylone. Parmi ses captifs, il y avait aussi le prophète Ézéchiel et le prophète Daniel également. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 8, Dieu va emmener le prophète Ézéchiel en esprit dans le temple à Jérusalem. Là, à ce moment-là, le temple n'était pas encore détruit. Dieu montre à Ézéchiel tout ce qui se faisait dans le temple avant la destruction du temple de Jérusalem. Ézéchiel va voir des figures d'animaux, des femmes qui pleurent à muse, et toutes les abominations qui se faisaient dans le temple. Et ensuite, dans Ézéchiel chapitre 10, la gloire de Dieu va quitter Jérusalem. Là, c'est la fin de la théocratie pour Israël. Dieu n'était plus le roi d'Israël à ce moment-là. C'est pourquoi les murailles de Jérusalem furent détruites, va être détruite par Babylone. C'est pourquoi par la suite, le jugement de Dieu est tombé sur Israël. Allons dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 39, verset 8. Jérémie, chapitre 39, verset 8, nous dit « Les Chaldéens brûlèrent par le feu la maison royale et les maisons du peuple, et démolirent les murailles de Jérusalem. » Là, nous voyons l'accomplissement de la prophétie de Moïse se réaliser pleinement dans ce passage du livre de Jérémie selon le temps de Dieu. Surtout, ce qu'il faut comprendre, retenir, prendre en considération, surtout, c'est là aussi que commence le début du temps de la fin, ou encore le temps des nations, dont la date commence en l'an 587 avant Jésus-Christ, jusqu'à nos jours, et prendra fin au retour de Jésus-Christ avec l'Église pour mettre fin au temps des nations. Et Christ mettra en place son royaume millénaire. Mais en attendant, il faut que tout d'abord l'Église soit enlevée avant, et que l'Église passe devant le tribunal de Christ, non pas pour être jugée, mais pour recevoir les récompenses en fonction du travail fourni pour l'œuvre du Seigneur par l'Église, dont parle 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Ensuite, ce sera les noces de l'agneau dans le ciel avec l'Église, la fête, les réjouissances pour l'Église d'après Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Pour notre information, l'Église sera épargnée de la grande tribulation et des 7 coupes de la colère de Dieu qui se déroulera sur terre pendant la grande tribulation. Mais nous allons partir dans l'évangile de Luc chapitre 21, versets 20 à 24. Luc chapitre 21, versets 20 à 24. Nous mentionne « Et quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas en elle. Car ce seront des jours de vengeance, afin que toutes les choses qui sont décrites soient accomplies.
Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là, car il y aura une grande calamité sur le pays et une grande colère contre ce peuple, et ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Amen. Là, nous voyons la grande tribulation. Et c'est à ce moment-là que les 7 coupes de la colère de Dieu s'accomplira aussi. Mais l'Église sera épargnée de la grande tribulation et des 7 coupes de la colère de Dieu qui aura lieu à ce moment-là. Pour prouver cela, prenons le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9 nous dit, car eux-mêmes, là concernant l'apôtre Paul qui parle à l'église de Thessalonique, nous dit, car eux-mêmes racontent de quelle manière nous sommes arrivés chez vous et comment vous êtes convertis à Dieu en vous séparant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils Jésus qu'il a ressuscité des morts et qui nous délivre de la colère à venir. Là, le verset 10 nous dit qui nous délivre de la colère à venir. Là, il s'agit des 7 coupes de la colère de Dieu pendant la grande tribulation. La parole de Dieu est claire. Dieu n'a pas destiné l'Église à la colère à venir, c'est-à-dire aux 7 coupes de la colère de Dieu et à la grande tribulation. Allons aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9 qui nous dit la même chose. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9 nous déclare aussi, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Vous voyez, Dieu n'a pas destiné l'Église à la colère. Pendant la grande tribulation, il y aura les 7 coupes de la colère de Dieu. Dieu mettra son épouse, son Église en sûreté à ce moment-là. L'Église sera enlevée avant. Prenons le livre d'Apocalypse chapitre 15, versets 6 à 8. Apocalypse chapitre 15, verset 6 nous dit, et les 7 anges qui avaient les 7 fléaux sortirent du temple revêtus d'un lin pur et blanc, ayant des ceintures d'or autour de leur poitrine, et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit d'âge en âge. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple, jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Amen. Donc là, l'Église sera déjà enlevée dans le ciel pour les noces de l'agneau, d'après le livre d'Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9. Et sur la terre, ce sera terrible. Les 7 coupes de la colère de Dieu vont être déversées sur la terre. Pour notre information, les 7 coupes de la colère de Dieu concernent seulement les gens, les gens qui seront marqués par la marque de la bête sur terre. Rappelez-vous, en tant que lecteur de la Bible, quand vous lisez le livre d'Exode, Exode chapitre 7, Exode chapitre 8, Exode chapitre 9, Exode chapitre 10, les Juifs étaient dans le pays de Gosem et les Égyptiens ont été frappés par les 10 fléaux que Dieu a envoyés sur l'Égypte. Mais les enfants d'Israël furent épargnés au temps de Moïse des 10 fléaux de Dieu. Ce sera la même chose pendant la grande tribulation par rapport aux 7 coupes de la colère de Dieu, qui touchera seulement les personnes qui auront la marque de la bête. Mais les personnes qui se convertiront au Seigneur seront épargnées par les 7 coupes de la colère de Dieu. Mais ces personnes qui se convertiront au Seigneur seront épargnées par les 7 coupes de la colère de Dieu. Mais ces personnes qui se convertiront au Seigneur seront persécutées par l'homme impie. Beaucoup mourront en martyrs pendant la grande tribulation. Voyons la première coupe
de la colère de Dieu. Apocalypse chapitre 16, verset 1. Apocalypse chapitre 16, verset 1 nous fait voir et entendre clairement, et j'entendis du temple une voix éclatante qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les coupes de la colère de Dieu. Et le premier ange s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère mauvais et dangereux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Amen. Pendant la grande tribulation, les gens vont être marqués par la marque de la bête. Pendant la grande tribulation. Mais les gens qui refuseront la marque de la bête, comme je l'ai dit, seront persécutés par l'homme impie. Prenons le livre d'Exode en parallèle, verset 8. Le livre d'Exode, chapitre 9, verset 8. Nous dit, alors Yahweh dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendre, de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel et sous les yeux de Pharaon, et elle deviendra de la poussière sur tout le pays d'Égypte, et elle provoquera sur les hommes et sur les bêtes des ulcères bourgeonnants en pustules dans tout le pays d'Égypte. Ils prirent donc de la cendre de fournaise et se tint devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel, et il se forma des ulcères bourgeonnants et en pustules tant sur les hommes que sur les bêtes. Et les magiciens ne purent se tenir devant Moïse à cause des ulcères, car les magiciens avaient des ulcères comme tous les Égyptiens. Et Yahweh endurcit le cœur de Pharaon, et il ne les écouta pas, comme Yahweh l'avait déclaré à Moïse. Amen. Le livre d'Exode, le chapitre 9, à partir du verset 8 à 9, et 8 à 12, que nous avons lu, là, nous retrouvons la même similitude de fléau que dans le livre d'Apocalypse. L'histoire se répète. Donc là, les ulcères frappera les personnes qui auront la marque de la bête exclusivement. Ce sera terrible là. Et rappelez-vous, en tant que lecteur de la Bible, comment Job a souffert de l'ulcère malin dans le livre de Job chapitre 2 à partir du verset 7. Et comment Job a pris un tesson pour se gratter par la suite. Vous avez vu comment Job a souffert? Continuons notre message. Voyons la deuxième et la troisième coupe de la colère de Dieu. Prenons Apocalypse chapitre 16, verset 3 à 7. Apocalypse chapitre 16, verset 3 nous dit, « Et le second ange versa sa coupe sur la mer, et elle devint comme le sang d'un corps mort, et toute tête qui vivait dans la mer mourut. Et le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources des eaux, et elle devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, Seigneur, qui est, qui était et qui vient. Tu es juste parce que tu as exercé ce jugement, parce qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes. Tu leur as aussi donné du sang à boire, car ils le méritent. Et j'entendis un autre de l'autel qui disait, certainement Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Amen. Là, les gens ne pourront plus boire de l'eau potable. Les eaux seront changées en sang. Toute être vivante mourut dans la mer. Nous retrouvons la même similitude que dans le livre d'Exode au temps de Moïse. Prenons Exode chapitre 7 à partir du verset 20. Exode chapitre 7 à partir du verset 20 nous déclare, Moïse donc et Aaron firent ce que Yahweh avait ordonné. Aaron leva la verge et frappa les eaux du fleuve sous les yeux de Pharaon et de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Et le poisson qui était dans le fleuve mourut. Et le fleuve devint tellement puant
que les Égyptiens ne pouvaient plus boire les eaux du fleuve. Il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte, et les magiciens d'Égypte en firent de même par leurs enchantements, et le cœur de Pharaon s'endurcit tellement qu'il ne les écouta point, selon ce que Yahweh avait dit. Et Pharaon, leur ayant tourné le dos, alla dans sa maison et ne prit même pas à cœur ces choses qu'il avait vues. Or, tous les Égyptiens creusèrent autour du fleuve pour trouver de l'eau à boire, parce qu'ils ne pouvaient plus boire de l'eau du fleuve. Il se passa 7 jours depuis que Yahweh eut frappé le fleuve. Amen. Voyons maintenant la 4e coupe de la colère de Dieu. Prenons Apocalypse chapitre 16, versets 8 à 9. Apocalypse chapitre 8 à 9 nous informe. Apocalypse chapitre 16, versets 8 à 9 nous informe. Ensuite, le 4e ange versa sa coupe sur le soleil, et le pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le feu, de sorte que les hommes furent brûlés par de grandes chaleurs. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a la puissance sur ses fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Amen. Là, c'est terrible. Cette chaleur brûlera les gens qui seront marqués par la marque de la bête. Comme ces personnes ne pourront plus se repentir parce qu'ils seront déjà marqués, ils vont s'enfoncer de plus en plus dans le mal. Ils vont blasphémer Dieu à cause de ces fléaux. Et vous savez que le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché impardonnable dont parle le livre de 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 16, où il est dit, il y a un péché qui mène à la mort. Je ne dis point pour ce péché-là. Et le péché qui mène bien à la mort, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et on ne doit pas prier pour ces personnes qui blasphèment contre le Saint-Esprit, où les gens attribuent les œuvres du Saint-Esprit comme quoi c'est les œuvres de Satan. Rappelez-vous que Jésus chassait les démons d'après l'évangile de Matthieu chapitre 12 à partir du verset 31. Et les religieux attribuaient cela à Satan de son époque. Voyons maintenant la 5e coupe de la colère de Dieu. Apocalypse chapitre 16, versets 10 à 11. Nous dit, après cela, le 5e ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue à cause de la douleur qu'ils ressentaient, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Prenons aussi Exode chapitre 10 à partir du verset 21 à 23. Exode chapitre 10, verset 21 à 23 nous déclare, puis Yahweh dit à Moïse, étends ta main vers les cieux, qu'il y ait sur le pays d'Égypte des ténèbres si épaisses qu'on puisse les toucher à la main. Moïse étendit donc sa main vers les cieux, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Les gens ne se voyaient pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais pour tous les enfants d'Israël, il y avait de la lumière là où ils habitaient. Nous voyons toujours les mêmes fléaux. Donc là, nous voyons dans l'Apocalypse les gens qui sont marqués par la marque de la bête. Ces personnes ne pourront plus se repentir. Et Hébreux chapitre 6, à partir du verset 4, nous dit, « Or, il est impossible que ceux qui ont été une fois illuminés et qui ont goûté le don céleste et qui ont été faits participants au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, s'ils retombent, soient changés de nouveau par la repentance, vu que, quant à eux, ils crucifient de nouveau le Fils de Dieu et l'exposent à l'opprobre. Là, nous voyons les douleurs vont s'accentuer
va s'amplifier de plus en plus et ces gens vont continuer à maudire Dieu. Voyons la sixième coupe de la colère de Dieu. Apocalypse chapitre 16, verset 12 à 16. Apocalypse chapitre 16, verset 12 nous dit: puis le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin de préparer la voie des rois venant du côté où le soleil se lève. Et je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre et du monde entier afin de les rassembler pour le combat de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et ils les assemblèrent dans le lieu qui est appelé en hébreu Armageddon. Donc, la sixième coupe, c'est pour préparer la guerre d'Armageddon qui aura lieu en Israël. Voyons maintenant la septième coupe. Prenons Apocalypse chapitre 16, verset 17 à 21. Apocalypse chapitre 16, verset 17 nous dit: puis le septième ange versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du ciel une voix forte qui venait du trône disant: c'est fait. Et il y eut des éclairs et des voix et des tonnerres, et il se fit un grand tremblement de terre, dis-je, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que les hommes sont sur la terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Tous les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent plus retrouvées. Une grosse grêle dont les grelons pesaient 1 talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car le fléau qu'elle causa fut très grand. Là, c'est terrible. La septième coupe nous dit un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que les hommes sont sur la terre. Les villes des nations vont tomber. La septième coupe, c'est aussi le jugement de Babylone. Là aussi, les îles et les montagnes vont disparaître. Des grelons énormes vont tomber sur la terre. Ça va être terrible, horrible, catastrophique. On ne peut même pas imaginer comment ça va être terrible. Face à ces fléaux, les hommes ne pourront pas se cacher pour ceux qui auront la marque de la bête à ce moment-là dans l'avenir. Prenons le livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 20. Ésaïe, chapitre 26, verset 20, nous informe: va, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme ta porte derrière toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée, car voici Yahweh va sortir de son lieu pour punir l'iniquité des habitants de la terre commise contre lui. Alors la terre découvrira le sang qu'elle aura reçu et ne couvrira plus ceux qu'on a mis à mort. C'est pourquoi, Amen, c'est pourquoi Dieu présentement dit à son peuple, à son Église, d'entrer dans sa chambre, dont parle l'évangile de Matthieu chapitre 6 verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est là dans ce lieu, et ton Père qui te voit dans ce lieu secret récompensera publiquement. Cabinet, c'est la même chose que chambre dans d'autres versions de Bible. Donc la chambre ici symbolise l'intimité avec le Seigneur. Dieu veut l'intimité avec son Église, son épouse, dans sa parole, dans la prière, dans l'adoration. Dieu va de plus en plus cacher sa véritable Église avant l'enlèvement de l'Église. Rappelez-vous de Noé. Dieu l'a caché dans l'arche. L'arche ici, c'est l'image de Christ. Donc pendant
que Babylone actuellement prend de l'ampleur et que les églises religieuses se paganisent de plus en plus pour préparer l'entrée physiquement de l'homme impie, de l'Antichrist. C'est pourquoi Dieu va de plus en plus cacher sa véritable Église dans l'avenir pour l'enlèvement de l'Église, pour échapper aux 7 coupes de la colère de Dieu. C'est pourquoi les véritables chrétiens vont avoir le profil bas, ils ne vont pas suivre les mouvements de foule. Dieu lui-même personnellement va cacher son Église véritable dans l'intimité avec lui, dans sa parole et l'adoration dans l'avenir de plus en plus. Pour finir, prenons le livre de Sophonie chapitre 1 verset 14. Sophonie chapitre 1 verset 14 nous déclare: le grand jour de Yahweh est proche, il est proche et il se hâte beaucoup. Le jour de Yahweh n'est que bruit. Celui qui est dans l'amertume crie de toute sa force. Là sont les hommes vaillants. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de bruit éclatant et effrayant, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour de chauffard et de cris de guerre contre les villes fortifiées, contre les hautes tours. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre Yahweh, et leur sang sera répandu comme de la poussière et leur chair comme des ordures. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de Yahweh, et tout ce pays sera dévoré par le feu et de sa jalousie, car il se hâtera de consumer tous les habitants de ce pays. Amen. Ça va être terrible pour ceux qui seront marqués par la marque de la bête pendant les 7 coupes de la colère de Dieu au jour de Yahweh. Que Dieu nous garde de tout cela. Amen. Pour conclure notre message, prions, frères et sœurs. Père, aide-nous à demeurer en ton Fils Jésus-Christ, à garder cette vie que tu as déposée dans nos cœurs. Que ta parole éternelle puisse nous transformer corps, âme, esprit continuellement par ton Saint-Esprit pour être à la stature parfaite du Seigneur Jésus-Christ, pour que toi seul, Seigneur, sois glorifié éternellement. Garde-nous de plus en plus dans ton intimité cachée en toi, Seigneur, de plus en plus. Seigneur Jésus-Christ, que tout se fasse pour ta gloire, ô mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.